est-ce que vous avez une stratégie de marketing à tirer? Non, ce ne sommes pas. Comme nous sommes tous des bénévoles, non, c'est notre participation à des activités comme le Festival international qui a lieu tous les premiers week-ends d'octobre. On y participe, moi j'y participe depuis plus de 20 ans aussi, comme je suis chairman du groupe de culture française. C'est pas la France, théoriquement c'est French Group, c'est pas la France, parce que c'est des groupes ethniques ou culturels et non pas des pays. Et moi je m'occupe maintenant du stand culturel, mais nous avons une participation qui nous rapporte de l'argent, c'est le café français où on fait des crêpes, on vend des crêpes et on vend des gâteaux. Et l'année dernière, ça a très bien marché, donc relativement. D'habitude, c'était à peu près 50% nos revenus. 50% par les cotisations de membres, des adhésions des membres, et 50% au festival. Mais l'année dernière, on a gagné beaucoup plus, donc ça nous a renfloué les caisses. Donc au festival, il y a beaucoup de monde. Ça dure 3 jours. Je crois que la participation, c'est de l'ordre de 25 000, 30 000 personnes. Donc ça nous fait de la publicité pour l'Alliance. Autrement, non, c'est par le site. Les gens connaissent, les francophiles en général connaissent l'Alliance et ils regardent sur Internet, ils le trouvent et c'est comme ça qu'on, par relation, enfin word of mouth, comme on dirait. Vous êtes né en France? Moi je suis française, je suis née à Paris, mais j'habite aux États-Unis depuis une quarantaine d'années. Pourquoi Parce que j'ai épousé un Américain quand j'étais jeune, et puis on a habité en Europe, en Angleterre, en Allemagne, mais on est revenu aux États-Unis une quarantaine d'années. Donc je suis établie ici. Et donc vous êtes américain? J'ai la double nationalité. Comme moi. Très bien. Ah oui, très bien. Et pour vous, quelles sont les grandes différences entre la France et les États-Unis? Les États-Unis? Oh, il y en a bon, du point de vue culturel. Culturel et aussi entreprise ou... Oui, je pense que l'Amérique a un côté plus concret, pragmatique, accomplir les choses. En France, je crois qu'on est encore un peu plus intellectuel, on a des habitudes un peu plus vieilles, des traditions qui quelquefois, tandis qu'ici, on va 3 ou 8 sans s'occuper des nuances. Ça vous manque la France? J'y retourne tous les ans, j'ai ma famille, mes parents et le reste de ma famille là-bas. Donc j'y passe au moins 6 semaines. L'année dernière, j'ai passé 2 mois. Savez-vous s'il y a des alliances américaines en France? Ça c'est une bonne question. Il n'y a pas d'organisation. Oh, c'est pareil. À Paris, il y a le centre culturel américain. D'ailleurs, quand j'habitais à Paris, on habitait pas très loin. Enfin, c'était à 10 minutes à pied à peine, rue du Dragon, une toute petite rue dans le 6e, près du boulevard Saint-Germain. Donc il y a un centre culturel américain où on pouvait voir des films, il y avait des conférences, des choses comme ça, des expositions d'art aussi. Mais l'organisation de l'Alliance française, je crois, est assez spéciale. Il y a une alliance italienne, la Dante Alighieri, parce que mon ex-belle-fille, qui était italienne et qui était restée à Miami, et enseigne italien. Mais c'est pas quelque chose, étant donné que c'est plutôt pour promouvoir la culture et la langue. Bon, le centre américain, oui, ça je pense, façon de promouvoir la culture américaine, bon, mais l'anglais, c'est à part le centre américain à Paris. C'est grand. Et quelle sorte d'inquiétude avez-vous avec l'Alliance française? Alors, on n'a aucun rapport avec l'Alliance de Paris, mais il y a la Fédération des Alliances françaises qui a un siège à Washington, auquel, d'ailleurs, pour pouvoir utiliser le nom d'Alliance française, on leur paye $300 par an, on
devenir membre en fait des Alliances françaises. Mais grâce à eux, on a accès à des conférenciers, quelquefois des musiciens qui font des tournées aux États-Unis, plus ou moins sponsorisés par la fédération. Et donc on peut avoir des gens qui sont quelquefois connus mondialement. Par exemple, on a eu il y a quelques années celui qui avait découvert une grotte préhistorique, la grotte Cosquière, qui porte son nom, qui faisait des conférences. On a eu des écrivains de renommée mondiale, des gens pour des sommes très modiques, enfin, parce qu'en fait, nous, on paye les frais de déplacement. Ça nous revient à peu près $500 pour une conférence, qui pour des gens de leur calibre, s'ils demandaient vraiment quelque chose qui correspond à leur renommée, ce serait Un peu plus, c'est sûr. Il y a de soutien du part du gouvernement français pour des organisations le comme ça? soutien, c'est pour la fédération des Alliances françaises, et donc on en bénéficie indirectement. Avez-vous des concurrents? Il y a des autres organisations? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, puisque nous, on devient membre en payant notre cotisation, donc il y a des choses qui sont réservées aux alliances. Par contre, on a un soutien, mais enfin, c'est pas seulement pour nous, par l'ambassade de France qui fait venir aussi des écrivains qui font des tournées aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que la conférencière des 2 semaines, c'était par l'intermédiaire de l'ambassade de France, donc il n'y avait aucun cachet pour la conférence. Simplement, les frais, c'est pour l'hébergement, etc. Et Douglas en était chargé, donc nous, on était vraiment à titre symbolique. Mais on a fait venir pour notre alliance, quelquefois, des écrivains par l'intermédiaire de l'ambassade. Et là, on ne devait payer que le logement et les repas pendant leur séjour. Donc pour nous,